Salut! Aujourd'hui, super content, on reprend la construction du meuble. Ça sera une vidéo où il y aura beaucoup de choses à voir. Je vais décrire un peu plus la vidéo par des explications, mais je ferai des explications assez brèves. Alors pour ce meuble, pareil, on va utiliser tous les outillages qu'on peut utiliser pour travailler le métal, donc c'est-à-dire scie à ruban à métal, le MIG, tous les éléments de ponçage. On va également travailler le bois et essentiellement donc du chêne. Pareil, on va utiliser tous les outillages que tu connais pour travailler le bois, le ruban, le dégot, le rabot et j'en passe. En revanche, il y aura pas mal aussi de travail au niveau de l'impression 3D. On va également se servir de composants électroniques. Bref, franchement, il y a pas mal d'idées à prendre. Alors si tu aimes le bricolage, très honnêtement, je t'invite à regarder du début jusqu'à la fin. Moi personnellement, je te donne toutes mes idées, c'est gratuit. En échange, je te demande juste une chose, partage cette vidéo. Tu me feras gagner un projet à réaliser le week-end. Je te souhaite un bon visionnage. J'espère te donner envie de bricoler, d'avoir des projets, parce que franchement, c'est super sympa, c'est un bon passe-temps. Et je te mets du son et on y va. Donc voilà, je te montre vite fait. Là, j'ai réalisé via l'imprimante laser un petit gabarit. Ce gabarit, il va me servir en fait pour pouvoir souder avec précision également chaque petit élément de métal. Une fois bien placé, c'est surtout ça qui m'importe pour moi, c'est d'être perpendiculaire sur la position basse du pied. Par rapport au meuble, mais aussi quand on aura mis la tablette, enfin tu verras plus tard, quand on mettra la tablette dessus, qu'on soit bien perpendiculaire aussi par rapport à la base du meuble. Et donc voilà.
Bon, ben je viens de terminer ce châssis, ça a été pas mal de boulot encore, mais je suis assez content du résultat. En tout cas, là je viens tout juste de poser le fond, hors vidéo. Me restera forcément à poser les côtés, donc côté gauche, côté droit. Mais avant de poser les côtés, ce que je vais plutôt réaliser, parce que j'ai encore de l'accès vers l'intérieur, pour pouvoir poser les flancs. C'est pareil, je vais faire une tôle que je vais plier et lui faire une petite déco pour éviter de faire masse, quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, ça y est, le meuble est vraiment terminé. Je viens de poser le flanc droite, le flanc gauche, avec la petite déco qui va bien. Donc on va réaliser tous les éléments en bois. Ça sera fait dans du chêne. On va y créer donc une étagère sur la partie droite ici, en triangle. Une étagère aussi également sur la partie gauche. Une étagère sur la partie centrale. Ici, on va y mettre un tiroir, donc auquel ça sera, vous verrez, on fabriquera des ranges verres pour pouvoir ranger les verres dans le tiroir. Sur le tiroir gauche, on fera un range plateau. En fait, le but, c'est que tout simplement, on prend un verre dans le range verre à droite, on le pose sur le plateau, on se sert la bière, parce qu'ici, il y aura une tireuse à bière. On sert la bière, et une fois la bière servie, on le pose sur le plateau, ainsi de suite. Et après on prend le plateau et on va servir les invités. C'est comme ça que je vois un peu l'ergonomie au niveau de ce meuble. Alors par la suite, on va réaliser le plateau, hein, en forme de diamant, on va dire là. Une fois le plateau réalisé, on va faire une étagère ici qui va venir, on va dire de 15 cm de largeur et qui fera un peu comme un boomerang, quoi, en fait, qui suivra le mur sur l'équerrage. Donc voilà. Ah oui. Aussi, je ne vais pas passer avec un vernis, parce que le problème du vernis, c'est que 6 mois après, pour un peu qu'il y ait des fenêtres qui éclairent un peu, qui éclaboussent le bois dans la pièce, il vient tout de suite une couleur mielleuse. Et c'est vraiment un rendu final qui ne m'intéresse pas trop pour ce meuble. Et je vais vraiment passer avec des produits plus naturels, une cire de chez Rubio. Vous verrez, je vous ferai une petite démo, ça sera toujours utile. Voilà, allez, c'est parti.
Alors voilà, nous y voilà, on va poser la cire. Donc ça marche comme ça chez Rubio. En premier jet, tu as un produit qui s'appelle le cleaner que tu mets avec un chiffon, ça va t'ouvrir tous les pores du bois. Ce qui va permettre au second produit, donc qui est la teinte, de pouvoir bien passer par capillarité au niveau de tout ton bois. Auquel tu rajoutes un durcisseur à la teinte pour pouvoir avoir un séchage beaucoup plus rapide. Et une fois que tu as posé ta teinte, donc moi je vais la poser avec une spatule parce que ça fait plus d'économie au niveau du bois, parce que si tu fais ça avec un pad, le problème c'est que tu mets, c'est un produit qui coûte quand même relativement cher, et si tu commences à verser ça sur le pad lui il a bu déjà pas mal de produits. Bref, tu mets ça sur ton bois, tu passes avec une raclette, ça te permet de bien étaler le produit en mode économique. Une fois que tu as posé ton produit, tout ce qui est excédent, tu prends un pad en mousse et tu viens frotter toute ta cire en excédent et ensuite tu laisses sécher. Voilà, je te fais la démo, ça sera plus simple. Allez, c'est parti.
Bon voilà, je tenais vite fait à te montrer une vue de dessus du meuble. Ça peut toujours être intéressant et donner des idées sur l'agencement. Par exemple, là on est sur un meuble d'angle, on a quand même réussi à poser deux grands tiroirs et un petit tiroir. Bon après il peut y avoir d'autres idées mais c'en est une. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de ce tiroir là. Le but de ce tiroir aujourd'hui donc c'est forcément de ranger les verres à l'intérieur, ça on l'a pu le voir. Mais là ce que je voudrais y amener c'est un petit truc en plus, c'est un éclairage en fait où la personne quand elle tire dessus, l'éclairage s'allume et ça vient on va dire éclairer les verres. Et je pense qu'on pourrait avoir des reflets plutôt sympas avec les verres et puis la petite déco qui va bien quoi. Alors on va y fabriquer parce que bon on aurait pu acheter des bandes lumineuses mais on va plutôt les fabriquer, c'est toujours plus sympa de faire tout soi-même. Et puis on va installer tout ça et j'espère que ce sera plutôt joli. Allez c'est parti.
Bon, donc voilà qui devrait être bon, on va vérifier. Alors, le but, donc on a évidé le dessous de la tablette. On va y remettre une platine en métal pour pouvoir mettre un renfort et puis avoir une finition aussi esthétique, même si c'est le dessous, ça se voit pas, ça fait toujours plus propre. Mais bon, il faut savoir que quand même on a évidé 18 mm, je suis descendu de 18 mm pour un bois qui fait que 25 d'origine. Donc on va lui mettre un renfort en métal et ça va éviter d'avoir le creux. Avec ça, ça va tout de suite atomiser le bruit. On va faire un lit de colle PU, donc qui reste assez flex. Et donc par la suite, on va comprimer cette plaque toute la nuit, bien serrée, pour que demain matin, ça soit nickel. Alors je t'explique vite fait pourquoi j'ai fait une énorme mortaise sous ma tablette. C'est tout simplement parce que j'aimerais y encastrer un distributeur de sous-bloc. Alors je vais essayer de t'expliquer vite fait comment on va réaliser ça. On va prendre un servomoteur, on va mettre ici. On va prendre un roulement et on va créer un porte-roulement avec l'impression 3D. Mais également on va créer un rouleau qui va pivoter et qui ouvrira une tablette en bois qui ira jusqu'à l'aplomb. Et une fois à l'aplomb, on viendra servir des sous-bocles. C'est pas évident de t'expliquer comme ça. Le mieux, c'est qu'on fasse tout ça en vidéo, ce sera beaucoup plus sympa.
Alors je tenais à t'expliquer comment j'allais fixer le plateau, parce que ça m'est déjà arrivé ultérieurement, c'est-à-dire de fixer directement les plateaux sur le métal, et il n'y a pas moyen, ça fissure. Entre les contraintes de l'été et l'hiver, le chauffage et le non-chauffage, lui il veut bouger, le métal lui il bouge pas, et ça fissure. Alors justement, pour pouvoir accepter toutes ces contraintes et que ça fissure pas, ce qu'on va faire, c'est quand j'ai fabriqué des pattes en métal comme celle-ci. Comme tu as pu voir sur la vidéo juste avant, on avait toute une ossature en métal auquel on a remis du bois par-dessus. Donc ça fera l'épaisseur de cette hauteur-là. On va fixer ça sur le plateau, au niveau des deux trous, sur le plateau. Et sur l'ossature en métal, ça viendra comme ceci. Tac. Là, ça va pouvoir absorber les contraintes de devant en arrière, mais également il ne pourra pas remonter et non plus redescendre, parce que là tu auras en plus le bois en épaisseur et donc il va tout de suite buter, il sera assis sur le bois. Alors écoute, le mieux c'est que je te montre les fixations vues d'en dessous, comment ça fait sur 2-3 pattes, et puis voilà. Allez, c'est parti.
you said, anywhere you said, anywhere. Bon, ça y est, nous revoilà dans l'atelier. Forcément, il est vide. C'est toujours un peu triste, mais c'est comme ça. Concernant le projet, franchement, je me suis éclaté du début jusqu'à la fin. J'espère t'avoir offert de belles images et également 2-3 idées qui pourraient te servir. Ce que je voulais te demander, si ce n'était pas fait, c'est comme je t'avais demandé au début de la vidéo, de partager ou de commenter cette vidéo. Ça sera toujours un petit plus pour moi. Et puis écoute, la prochaine fois que j'ai un nouveau projet, j'essaierai de t'en faire part. Allez, bon bricolage et bonnes vacances. Salut!